Bonjour, bienvenue à la maison d'éducation à l'alimentation durable de Montsartou. Cette maison devant laquelle je vous accueille, je m'appelle Gilles Perrol, je suis adjoint au maire de la ville de Montsartou, dans le sud-est de la France, sur la Côte d'Azur, une ville de 10 000 habitants qui a depuis 10 ans une cantine 100% bio pour les 1300 enfants qui mangent chaque jour à la crèche et dans les écoles, et qui a aussi une ferme municipale qui produit les légumes de cette cantine. Je vais vous présenter tout ça dans un petit diaporama et je vous présenterai aussi deux petits films pour illustrer ce que je vais vous dire. Et avant de commencer, je voudrais adresser un remerciement chaleureux aux organisateurs de cette table ronde. Merci pour leur invitation. Montsartou est honoré de pouvoir participer à cet événement international. Alors, Montsartou, quand nous partageons notre projet, nous avons l'habitude d'aborder le sujet ainsi, c'est-à-dire qu'on pense que la restauration scolaire, la cantine, est un levier intéressant pour aborder et mettre en œuvre un projet alimentaire de territoire. C'est ce que je vais essayer de vous raconter au cours de ce diaporama. Montsartou, aujourd'hui, c'est donc une cantine 100% bio qui sert 1300 repas chaque jour. C'est une ferme municipale qui produit les légumes de cette cantine. C'est aussi un plan local d'urbanisme qui, il y a 10 ans, a triplé les surfaces classées agricoles dans une zone où la spéculation foncière est très forte et le foncier disponible très rare, et qui a aussi décidé de mettre en place un programme d'aide à l'installation des agriculteurs biologiques. Montsartou a aussi un observatoire de la cantine qui a pu montrer que 87% des familles ont changé leurs habitudes alimentaires à partir de ce que Montsartou a fait dans sa cantine. Et enfin, Montsartou, en 2016, a créé un projet alimentaire territorial animé par la Maison d'éducation et d'alimentation durable qui anime tout le projet alimentaire de la commune que je vous présenterai en fin de diaporama. Au départ, nous nous sommes fixés 4 objectifs. Offrir aux enfants une alimentation avec une qualité gustative maximum à partir de produits frais, bruts et de saison. Le deuxième objectif était de respecter les 9 repères du plan national nutrition santé, et c'est-à-dire adopter un certain nombre de repères nutritionnels comme manger moins salé, moins sucré, moins gras, boire de l'eau à table, manger des céréales plus complètes, manger beaucoup plus de fruits et légumes et diminuer la part de viande. Voilà pour les repères essentiels. Le troisième objectif était de penser la restauration scolaire comme un enjeu de santé publique et de développement durable. Et le quatrième objectif était d'éduquer les enfants aux enjeux de cette alimentation qui respecte la santé et l'environnement. Et en fait, notre manière de travailler, ça a été, à partir de ces 4 objectifs, de passer au crible toutes les actions que faisaient les gens qui travaillent pour la cantine, de l'arrivée de la nourriture, sa préparation, la cuisine, le mode de service, le mode de nettoyage, le mode d'accompagnement éducatif, pour être sûr qu'on répondait dans tout ce que l'on faisait à ces 4 objectifs. Donc, c'est faire évoluer un ensemble de micro-pratiques pour les rendre le plus vertueuses possible. Et c'est comme ça qu'on a réussi à construire notre projet de cantine 100% bio, avec un approvisionnement local de plus de 70% dans un rayon de 200 km environ, qu'on vise les 50% de repas alternatifs sans viande et poisson. On est actuellement à 40% et on sera à 50% au mois de septembre prochain.
on a une cantine zéro plastique en contact avec les aliments et on a diminué notre gaspillage alimentaire de 80%. Nous avons 3 écoles où les enfants déjeunent à la cantine et nous avons souhaité avoir une cuisine sur chaque établissement, sur chaque école, pour l'enjeu gustatif que j'évoquais tout à l'heure et puis aussi pour moins gaspiller et pour permettre aux enfants d'être en contact avec les cuisiniers chaque jour. Nous avons 97% des enfants qui déjeunent à l'école à midi et toute l'organisation est municipale avec des employés de la commune qui font les repas et encadrent les enfants pendant la pause de midi. Au-delà de l'école 100% bio, nous avons aussi les repas des crèches qui sont 100% bio. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2019, même le collège est devenu 100% bio, alors que ce n'est pas la commune qui s'en occupe. Mais c'est quelque part le résultat de notre travail, puisque ce sont les enfants qui ont interpellé la directrice du collège pour s'étonner qu'on mange 100% bio à l'école et pas au collège, alors que c'est sur la même commune. Et ils ont eu la chance de rencontrer une directrice engagée qui sait écouter les jeunes qu'elle accueille et qui a souhaité relever le défi avec notre aide du 100% bio, ce qui fait depuis 2019 Montsartou la seule ville de France où les enfants peuvent manger 100% bio de 0 à 15 ans et 3 restaurations scolaires certifiées par EcoCert en cuisine pour être en toute transparence avec les parents d'élèves et prouver que le 100% bio annoncé est bien réel. Les familles pour cette cantine payent entre 2,10 € et 7 €. C'est un taux d'effort sur leur revenu, sur leur quotient familial. Et la médiane est à 3,25 €. Si on regarde le coût de revient d'un repas 100% bio, il est à 8,18 € pour l'achat et la fabrication, l'achat des aliments et la fabrication du repas. 25% de ce montant est dédié à l'achat de l'alimentation et 67% est dédié à la rémunération du personnel. Le delta permet de payer l'eau, l'électricité, différents, euh, différents petits équipements et les organismes de vérification et de certification de la cantine bio et de notre matériel. Si l'on prend en compte le coût avec l'encadrement des enfants, on passe de 8,18 € à 11,27 €. Donc, il y a à peu près 3 € de plus qui sont dédiés à l'animation. Et en fait, on a souhaité aussi là, être ambitieux. On a un adulte pour 14 enfants pour les plus grands, un adulte pour 10 enfants pour les 3-6 ans. Et ce personnel encadre les enfants tout au long du repas. Font des activités sur la pause méridienne, notamment des activités physiques pour être en bonne santé, mais aussi des ateliers autour de l'alimentation durable ou des activités manuelles ou des activités libres ou de repos. Pour développer les 4 objectifs, nous avons identifié 6 axes de travail. Le premier sur la composition des menus et l'équilibre alimentaire. Nous sommes très, très vigilants à cet enjeu et, et notamment, on souhaite, comme je vous disais tout à l'heure, viser 50% de repas alternatifs. Le deuxième axe, c'est le choix qualitatif des produits cuisinés et servis. Bon, je l'ai déjà évoqué, hein, on privilégie le bio, le brut,
les légumes de saison, les produits de saison et le local quand c'est possible. Mais avant tout, c'est le mode de production bio qui nous importe. Le troisième axe, qui est le respect de la qualité, l'hygiène. Vous savez qu'il y a une réglementation qui est très vigilante sur les règles d'hygiène, ce qu'on peut comprendre. Par contre, on est étonné que le même niveau d'exigence ne soit pas sur le respect de la santé des produits alimentaires que l'on sert aux enfants. Il y a sûrement quelque chose à travailler à ce niveau-là dans chaque pays et au niveau international. Mais en tout cas, nous le mettons en place sur la commune. Le quatrième axe, c'est l'impact santé-environnement des externalités, comme par exemple la diminution du gaspillage alimentaire, le tri et la revalorisation des déchets, mais aussi les produits d'entretien où depuis plusieurs années, on a décidé de nettoyer nos cuisines à la machine à vapeur en n'utilisant que de l'eau. Ça fonctionne très bien et c'est absolument pas nocif pour la santé de nos agents. Ça ne nuit pas à la qualité de l'air intérieur des établissements scolaires et ça n'a aucun impact sur l'environnement, que ce soit au moment de l'utilisation ou au moment de la préparation qui peut poser problème pour les produits d'entretien chimiques qui ont toujours un impact sur l'environnement. Le cinquième axe, c'est les actions pédagogiques envers les enfants. C'est un axe important pour nous. Je vous ai parlé de l'accompagnement des enfants tout à l'heure. On fait aussi d'autres actions telles que les classes alimentation durable où pendant une semaine, on accueille les enfants avec leurs enseignants et un animateur, une animatrice mise à disposition par la commune. Et pendant cette semaine, les enfants font des activités autour de l'alimentation durable, cultivent des potagers, récoltent des légumes et apprennent à les cuisiner dans les cuisines pédagogiques et dégustent ce qu'ils ont mangé. Dégustent ce qu'ils ont cuisiné plutôt et c'est vraiment le meilleur moyen d'amener les enfants à diversifier leur alimentation, à apprécier les légumes, parce que quelque chose qu'ils ont récolté, cuisiné, ils le mangeront forcément. Dernier axe, l'information des familles et des enfants, et notamment à travers le plan alimentaire qu'on donne chaque mois, accompagné d'une présentation d'un légume ou d'un fruit de saison et de recettes pour les cuisiner, et aussi une proposition de menu du soir pour travailler l'équilibre alimentaire sur la semaine. Je vais vous proposer maintenant un petit film qui va mettre tout ça en image et préparer la deuxième partie du diaporama. Alors, je vais changer d'écran partagé et je vais lancer le film. C'est bien traité. Bonjour Sandrine. Alors, qu'est-ce qu'on va manger de bon aujourd'hui à la cantine de Lorée Dubois? Alors, aujourd'hui, nous allons manger en entrée une salade de tomates, concombre, aromates, basilic, persil. Et comme nous sommes aujourd'hui jeudi et qu'aujourd'hui nous faisons le menu végétal, ce sera des penne, sauce bolognaise, lentilles corail, avec de la tomate fraîche. Et en dessert, nous aurons de la pasta. On voit qu'on a des produits de saison. Tous les jeux, nos pâtes, nos lentilles, du sel, au vinaigre, à l'huile. Tout est bio. Bien sûr, les produits sont bio. Là, on voit très nettement que ça vient du sud-est de la France, de la Savoie. Dans notre marché alimentaire, on attribue une meilleure note à tous les produits qui viennent d'un rayon de 200-250 km à peu près. Merci Karine. Rien n'arrive prédécoupé, les légumes ont été
ramassés hier et sont consommés aujourd'hui. Au moment où on passait en 100% bio, on a voulu avoir des légumes locaux et on n'en a pas trouvé. Et on a dit, il n'y a pas, on va les faire. Voilà, on est à peine à 1,5 km de la cuisine de Loré-du-Bois et c'est ici, sur la régie agricole, que l'on produit la quasi-totalité des légumes que mangent les enfants à la cantine. Sur ce domaine qui fait 6 hectares, nous produisons toutes sortes de légumes de saison. On a une 50aine de variétés de légumes. Donc vous voyez qu'en ce moment, on est plutôt évidemment sur les légumes d'été. Tomates, aubergines, concombres, poivrons. Il y a encore quelques haricots. Il y a 3 agriculteurs salariés de la commune qui cultivent ces 25 tonnes de légumes chaque année, aidés sur certaines périodes par l'équipe des espaces verts. Ce domaine est certifié bio depuis 2010, donc on applique les principes de l'agriculture biologique et de l'agroécologie, donc pas de traitement chimique ou d'engrais chimiques. La rotation des terres, très importante, les engrais verts pour enrichir la terre. Et surtout, Sébastien, chef d'exploitation, a créé un équilibre de la biodiversité sur le domaine qui crée un équilibre entre les auxiliaires et les nuisibles. Et on n'a même plus besoin de lâcher les auxiliaires pour protéger nos cultures. C'est pour ça que vous voyez que sur le domaine, on laisse des arbres, des buissons, des herbes folles qui servent de refuge à cette biodiversité et qui s'équilibre. On a cette belle allée d'olivier aussi qui nous permet de faire l'huile d'olive pour la cantine. L'année dernière, 100 litres d'huile d'olive pour les salades de l'été. On va avoir des choux qui sont de bonne taille, donc qui pourront prendre le relais quand les légumes d'été seront terminés. Au niveau économique, c'est intéressant. On a créé 3 emplois d'agriculteurs et on préserve des espaces et on entretient des espaces agricoles pour les générations futures. C'est l'heure du repas, les enfants arrivent. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, nous avons décidé d'individualiser les portions, permettre à chaque enfant de manger selon son envie. C'est bien, si on n'aime pas, on en prend un petit peu et si on aime, on en prend beaucoup. Vas-y. Allez, bon appétit. C'est bio et bon. Ça t'a pas manqué qu'il va bien? Bon, pas tout seul, ça passe. Depuis 2 ans, on sert 2 repas végétariens par semaine pour diminuer l'impact de l'élevage sur le réchauffement climatique. Très bon. C'était bon. Mais nous, on adore la viande. Ouais. Ça vous manque un peu? Ouais. C'est bien aussi sans la viande. Ma mère, elle fait du bio avec, comme ici, parce qu'elle recopie la cantine, parce qu'elle trouve que ici c'est très très bien. Alors pour maîtriser les coûts d'un repas 100% bio, la solution elle est derrière moi. C'est la diminution du gaspillage alimentaire. En 2010, on a commencé à peser les déchets, on était à 147 grammes. Aujourd'hui, on est à 30 grammes en moyenne par repas, ce qui représente une économie de 20 centimes. Tout le travail qui est fait dans les cantines a conduit 87% des familles à modifier leurs pratiques alimentaires à la maison. Les enfants racontant ce qu'on fait, nous, la ville, communiquant avec les parents. On a des familles qui intègrent les repères nutritionnels et qui ont augmenté la part de bio, de local, de saison, de cuisine et maison dans leurs repas familiaux quotidiens. Donc pour nous, c'est une vraie réussite. Pour moi, l'alimentation de demain dans les cantines, c'est 100% bio, 100% local, 100% brut, un peu comme on essaye de faire à Montsartou. Et si on regarde les parents d'élèves, les citoyens, c'est aussi leur attente de la restauration collective. Il y a une vraie dynamique et je reste optimiste.
Me voilà revenu avec la bonne diapo qui est affichée. Donc, je voulais maintenant vous expliquer comment, en fait, on était passé au 100% bio. Nous, on a fait le choix d'y passer par gamme de produits. Ça me paraît très important plutôt que de servir du bio en changeant très régulièrement le type de produit. Parce que si on décide, par exemple, de passer les pommes, le yaourt, le pain systématiquement bio, d'abord, c'est très, très clair et très lisible pour les enfants et les familles, mais c'est aussi très lisible pour la filière de production. Ça envoie un signal aux producteurs pour dire dans les cantines de Montsartou maintenant, chaque fois qu'on vous commandera des yaourts, 2 fois par semaine, ça sera 1000 yaourts, donc 2000 yaourts par semaine, et toute la production peut se mettre en place. Et vous voyez que quand on a décidé en 2008 de faire du 100% bio le plus vite possible, on a réussi à le faire en 4 ans en faisant à peu près 25% chaque année. Et comme je l'avais annoncé, on a fait du 100% bio à coût constant. En voici la preuve. En 2008, avec 25% de bio, on était à 1,92 € de coût d'achat alimentation. Et en 2012, avec 100%, on était à 1,86 €. Donc, vous voyez qu'on a même fait une économie de 6 centimes d'euros en passant de 25% à 100% de bio. Et, et comment on a réussi ce challenge? Ben, c'est la diapo suivante qui va vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'on a, comme on l'a vu dans le film, fortement diminué le gaspillage alimentaire. Depuis 2010, on pèse nos restes alimentaires tous les jours. Vous voyez qu'en 2010, on était à 147 grammes pour arriver aujourd'hui à 30 grammes. Et ces 80% de diminution de gaspillage alimentaire, ça représente une économie de 20 centimes par repas qui permettent de financer la différence de prix de l'achat en produits biologiques. On a aussi créé cette ferme municipale qui répondait à une problématique très locale où il y a très peu d'agriculture qui survit dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur. Et donc, devant l'absence de propositions d'agriculteurs, on s'est dit, il n'y a pas, on va le faire. On a créé cette ferme municipale qui, sur 6 hectares, fait travailler 3 agriculteurs salariés de la commune qui produisent 25 tonnes et 85% de nos besoins avec les pommes de terre, 96% sur les autres légumes. Et pour associer à ce projet, on a aussi créé dans une de nos 3 cuisines une unité de surgélation qui, l'été, quand il y a moins de repas pendant les vacances scolaires et qu'il y a beaucoup de production, on peut surgeler des légumes qui permettront de nourrir les enfants à la fin de l'hiver, justement, quand il y a moins de légumes dans les champs. Et ce constat d'absence d'agriculture pour nourrir la cantine, elle est générale pour la population. Et c'est pour ça qu'en 2012, dans notre plan local d'urbanisme, on est passé de 40 à 112 hectares classés agricoles. On est actuellement en révision à nouveau de notre PLU et on vise les 200 hectares de terres agricoles. Toujours préserver ce foncier agricole pour au moins assurer une partie de la souveraineté alimentaire des habitants de Montsartou. C'est un engagement assez fort quand on sait que le mètre carré agricole vaut entre 20 et 30 euros le mètre carré, ce qui est déjà très cher pour la France. Mais si on le compare au prix du mètre carré des parcelles constructibles qui sont de 300 à 500 mètres carrés, vous comprenez que certains propriétaires fonciers souhaiteraient pouvoir garder leur terrain constructible. Pour accompagner les parents qui, comme j'ai dit tout à l'heure, à 87% ont changé leur pratique alimentaire. On a créé en 2016 la Maison d'éducation à l'alimentation durable qui anime un projet alimentaire de territoire avec 5 axes. Le premier axe, c'est relancer l'agriculture, réinstaller des agriculteurs sur ce territoire pour nourrir les habitants. Un axe économique qui est pour créer de l'emploi autour de l'alimentation durable, que ce soit en agriculture, que ce soit dans les magasins qui vendent de l'alimentation locale, mais c'est aussi permettre aux agriculteurs, avec des AMAP, avec des ventes directes, avec des paniers, le marché de producteurs, de raccourcir les circuits de distribution et permettre une juste rémunération des agriculteurs de leur travail.
un axe éducation dont on a beaucoup parlé avec les enfants. On a aussi un volet pour les familles. Vous verrez un petit film à ce sujet juste après. Un volet pour les entreprises, pour que l'alimentation durable soit présente dans les entreprises et que les chefs d'entreprise jouent le jeu d'accompagner leur personnel et leurs employés vers l'alimentation durable. On accompagne aussi les seniors, les publics précaires. Enfin, voilà, tout le monde parle d'alimentation durable à Montsartou. Et pour donner de la force à notre projet et défricher de nouveaux sujets à travailler, comme par exemple le prochain, la sécurité sociale de l'alimentation, on travaille avec de nombreux chercheurs en recherche-action. Et c'est comme ça qu'on arrive à être un petit laboratoire de nouvelles actions pour l'alimentation durable sur les territoires. Résultat qu'on partage dans le 5e axe avec la dissémination, le partage de notre expérience, comme je fais aujourd'hui avec d'autres collectivités. On l'a fait avec plus de 600 collectivités françaises et européennes, voire un peu plus larges, sur les 4 dernières années. Donc, c'est une partie très importante de notre travail d'aider toutes les collectivités à prendre conscience de l'enjeu de l'alimentation et la nécessité d'aller vers une transition alimentaire sur notre territoire pour ces enjeux de santé et d'environnement que j'ai déjà évoqués plusieurs fois. Pour terminer, je vous propose un dernier petit film qui est le résultat de l'accompagnement de familles en alimentation durable. Et c'est un défi famille alimentation positive. Et vous allez voir ce que ça peut représenter. Jean-Philippe est un homme heureux, même lorsqu'il fait ses courses. Salut. Pour ce pompier professionnel, ce n'est plus une corvée depuis qu'il a remporté le défi des familles. Un défi organisé chaque année par la mairie de Montsartou afin de convertir les habitants à une alimentation saine et bonne pour la planète. Pendant le défi famille et alimentation positive, j'ai tout appris. En fait, je partais de zéro. Je faisais donc mes courses au supermarché avec la même liste toutes les semaines. Je mangeais des barquettes que je mettais au micro-ondes 2 minutes. Voilà, pas de temps perdu, pas de vaisselle. Et aujourd'hui, grâce à cette formation, je mange du bio, du local. Et c'est meilleur pour moi, pour mes enfants, pour la planète, pour tout le monde. Jean-Philippe achète à côté de chez lui des produits locaux en vrac, ce qui lui permet de prendre la juste quantité sans emballage. Avec le défi, il a appris à consommer bio sans conséquence pour le porte-monnaie. Avant, je gaspillais. Là, aujourd'hui, je fais mon repas, je jette plus rien. S'il y a des restes, je les réutilise. Donc, le budget mensuel de nourriture a baissé. Merci. Merci. À la prochaine. Bon appétit. Merci. Ciao. Pendant près de 9 mois, chaque semaine, Jean-Philippe a suivi gratuitement des ateliers. Cours de diététique, de cuisine, visite de ferme bio. Grâce au défi, il a pu devenir un consommateur averti et responsable. Je savais, comme tout le monde, que c'est bien mieux de manger bio et local. J'étais prêt, mais je ne savais pas comment faire. Et en fait, le déclic, c'est le jour où le défi s'est présenté. En fait, ce défi, c'est vous voulez manger bio et local pour pas plus cher, on va vous montrer comment il faut faire. Pour faire manger des légumes à ses 2 enfants, il a maintenant des petites astuces. Et un concombre comme ça, ils le mangeront beaucoup plus facilement que comme ça. C'est tout bête, mais ça fonctionne. Ils mangent tout bio à la cantine de l'école. Ils m'en parlaient. Et maintenant, ils mangent tout bio aussi à la maison. Avec ce défi, la mairie de Montsartou a déjà converti une 30aine de familles à l'alimentation durable. Voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère que vous avez appréhendé, compris le projet de Montsartou. Malheureusement, je ne pourrai pas participer aux échanges qui vont suivre parce que je suis retenu dans un partage avec d'autres collectivités en France, en Bretagne, toute la journée. Mais Léa Sturton, qui coordonne la Maison d'éducation et alimentation durable, est présente avec vous et peut répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.